Bonsoir, peuple d'Afrique. Bonsoir, la diaspora à travers le monde. Bonsoir à toute la communauté noire. Oui, je dis bien à travers le monde, partout où vous êtes. Tout le peuple noir. Soyez salués. Et je demande votre attention pour cette vidéo qui est peut-être prophétique, qui est peut-être un testament. Écoutez-moi bien parce qu'on ne prend pas avec gravité tout ce que nous disons. Je tiens à glorifier Nzambiampungu, Tulendo, tout d'abord, le Dieu qu'a prié nos ancêtres, Kalunga, celui qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne le sens de la justice, de nous battre toujours pour la justice et le bien-être sur la terre. Je tiens à honorer tous nos veillants guerriers héros, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Lumumba, Sylvanus Olympio, Tombalbaye et beaucoup d'autres. Modibo Keïta du Mali et beaucoup d'autres, Malcolm X, Martin Luther King et beaucoup d'autres. Tous ceux qui ont fait la fierté de l'homme noir, Antonin Firmin. Alors, je fais cette vidéo pour rappeler, parce que je pense qu'on ne prend pas avec gravité ce qui est en train de se passer au Tchad. Depuis que la conférence de Berlin avait délimité les zones d'influence des colonialistes, des impérialistes, des esclavagistes, ce qui fait que un même peuple d'un même couleur, parce qu'on a attribué des drapeaux, on pense que ce qui se passe au Tchad, ça ne concerne pas les Congolais à côté. Ce qui se passe au Tchad, ça ne concerne pas les Centrafricains à côté. Ce qui se passe au Tchad, ça ne regarde pas les Sénégalais ni les Ivoiriens. C'est notre peuple qui se meurt. Et là où alors je vous parle, aujourd'hui, je vous mettrai des images en différé. Macron, aujourd'hui, le pays qui a gardé ses réflexes impérialistes, racistes, négrophobes, est en train de tuer le peuple tchadien avec la marionnette qu'ils ont décidé de supporter pour continuer la dictature. En effet, est-ce que je dois vous rappeler, est-ce que vous le savez, que l'armée française avec ses mirages ont décimé les Tchadiens qui voulaient faire changer les choses dans leur pays. Avec les canons de leurs MiG, leurs chasseurs, ils ont bombardé, ils ont tué plus de 300, voire 400 Tchadiens qui avaient décidé de venir faire changer les choses. Parce que le peuple tchadien qui vit dans la souffrance, est-ce qu'il faut le rappeler, qui ont subi plus de 30 ans de dictature, qui n'ont plus de quoi manger, qui se nourrissent mal, qui se nourrissent difficilement, plus d'eau, plus d'électricité, même plus de bois de chauffage, plus de bois pour faire leur cuisine. Ils préparent avec la vase de bouche, la bouse, en tout cas, la bouse de vache, les matières fécales des vaches. Est-ce que le peuple africain le sait? Est-ce que le peuple africain sait actuellement qu'il est mené contre lui une guerre qui ne dit pas son nom? Que pour eux, ils nous considèrent comme des plantations. La plantation de la Côte d'Ivoire, la plantation du Gabon, la plantation du Tchad, la plantation de la Centrafrique. Et que sur chaque plantation, ils ont voulu mettre leur contremaître. Et que actuellement, après avoir perdu la Centrafrique, ils ont peur de perdre le Tchad. C'est pourquoi ils ont décimé le peuple tchadien. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant après le Tchad, ça sera un autre pays pendant que vous regardez? Est-ce que vous êtes au courant après le Tchad, ça sera bientôt un autre pays? Hein? Qui est peut-être encore libre? Que ça sera peut-être le Bénin. Peut-être que ça sera déjà qu'ils ont pris beaucoup tous les autres pays en menaçant les dirigeants qui sont sur place avec une arme à leur tempe. Est-ce que vous le savez? Mais quand on va surveiller même ceux qui traversent le désert de la Libye, ceux qu'on a violés, qui ont souffert pour arriver ici, une fois qu'ils arrivent ici, ils deviennent amnésiques et ils ont oublié. Est-ce qu'il faut qu'on vous rappelle toutes ces choses-là pour que vous compreniez qu'on est en guerre, qu'on veut décimer notre peuple? Hein? Comme disait le doyen Konaré, on n'est pas juste 1,2 milliard. On est beaucoup plus que ça. Et ils ont peur devant cette démographie. Parce que aussi la puissance d'un peuple, c'est son nombre. Ils le savent. Ils vont faire entrer les djihadistes partout, les terroristes, pour nous décimer, nous dépeupler, qu'on redevienne encore minoritaire. Et un peuple qui est minoritaire, on va revenir dans les années 60, 50, 40, où il y avait l'apartheid, où on criait sur nous, où ils nous dictaient des choses, où il y avait le racisme comme aux États-Unis, l'apartheid en Afrique du Sud. Que nos enfants vont encore grandir dans la misère et méprisés. Est-ce que vous le savez? Mais parfois je me demande dans quel peuple je suis né. De lâche, de peureux. Parfois je regrette
tête, je me dis, mais c'est pas possible. Nos footballeurs ne veulent pas se réveiller. Nos artistes qui ont des millions ne veulent pas se réveiller. Nos stars ne veulent pas se réveiller. Ceux qui ont l'argent et les hommes d'affaires ne veulent pas se réveiller pour aider l'Afrique. Nos cadres, nos savants qui sont dans la médecine, qui peuvent faire des choses pour protéger l'Afrique. Vous comprenez peut-être mon message que je suis en train de dire. Vous ne voulez pas vous réveiller, vous ne voulez pas avoir l'idéologie dans la tête. Mais où est-ce que nous partons? Ce matin, aujourd'hui que je vous parle, chers frères, ils ont tué des Tchadiens. Et Macron, précipitamment, a fait un discours, ouais, nous demandons à la transition qui est là, de faire un dialogue. C'est une mascarade. On veut vous apaiser, on veut vous calmer, pour qu'on vous mène encore dans une mascarade et c'est reparti pour une route de 30 ans encore de misère. C'est ça la vérité. Nous voulons une Afrique unie. Nous voulons avoir une monnaie unique comme les Européens ont fait pour se stabiliser. Là, aujourd'hui, l'euro est stable pour eux. On échange dans le monde avec le dollar, avec l'euro, avec des monnaies stables. L'Afrique doit avoir ça, parce que ce qui fait la force d'un continent ou d'un peuple, c'est sa force militaire et sa force économique, sa monnaie. C'est ça que nous voulons pour l'avenir de l'Afrique, chers amis. Nos frères, ils viennent de les tuer. C'est pas parce qu'on les appelle Tchadiens, on a juste changé de nom, c'est un jeu de passe-passe. C'est un peuple, c'est un noir comme toi et moi de même couleur. Que ce soit au Gabon, que ce soit partout, lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. C'est pourquoi je vous annonce, le 14 mai, il y a une grande manifestation qui sera pour aller féliciter, devant l'ambassade de la Russie, pour aller féliciter Poutine pour qu'il mette fin au terrorisme organisé par certaines nations de l'Occident en Afrique. Le terrorisme qui est en Afrique. Voilà, le terrorisme qui est au Mali. Le terrorisme qu'on invente pour décimer le peuple noir. Voilà le message que je veux faire passer. Partagez cette vidéo partout. Lèvons-nous pour le Tchad. Ne restons pas tranquilles. Je ne suis pas tchadien. Je suis noir comme les Tchadiens qui sont noirs là-bas. Lèvons-nous. Pourquoi vous passez votre temps à danser, à boire et vous oubliez l'essentiel, la réalité? C'est pourquoi on va nous finir, on va nous décimer, on va disparaître. Nous allons disparaître. L'énergie qui est en moi, l'entité qui est en moi, qui vous parle, c'est une entité qui est venue depuis longtemps, qui se réincarne. Je viens encore vous parler, vous dire la vérité. On va nous finir. On va nous finir. Nos enfants vont grandir dans le malheur et dans la misère, dans la souffrance, comme nous l'avons été des années passées déjà. Partagez la vidéo. Merci encore. C'est le message que je voulais faire passer. Emmanuel Macron, la plateforme des serviteurs de Dieu pour la justice et le droit au Tchad, veut s'adresser à Emmanuel Macron. Le Tchad n'est pas un des territoires français. Le Tchad est un pays indépendant. Emmanuel Macron n'a aucun droit de venir au Tchad et piétiner la constitution tchadienne. Ainsi, nous déclarons ceci. À partir de maintenant, une guerre sans fin est livrée aux intérêts de la France au Tchad. Et nous disons ceci. Nous n'allons pas reculer. Nous irons jusqu'au bout. Notre défunt maréchal a dit ceci. Très bien. Ta liberté naîtra de ton courage. Et la liberté, ça s'arrache. Il a dit qu'ils sont là pour nous créer des problèmes et piller nos richesses. Bonjour mon frère, Atibus, comment ça va? C'est moi, je t'appelle depuis les États-Unis. Ah, moi je suis tchadien, mon frère. Actuellement que je te parle là, dans mon pays en Djamena, il fait très mal. Le gouvernement de Macron qui nous avait opposé
ils sont en train de tuer les gens. Des dizaines de gens, ils sont en train de les tuer. Au Tchad, actuellement, je te parle à une grande manifestation contre ce gouvernement militaire. Vous savez que notre président a décidé de prise de vue. Actuellement, les militaires sont en train de tuer les gens comme des boutons. Faisait quelque chose contre la France. Vraiment. La France nous tue, la France nous massacre. La France, c'est un état terroriste. Je voulais seulement passer le message. Merci pour tout ce que tu fais pour la Turquie. Que Dieu te bénisse. Donc ce message-là, c'est juste un des 21 de messages que j'ai pris, un message comme ça au hasard, que je vous ai fait écouter. Vous savez ce qui arrive là? L'élite française, criminelle, raciste, négrophobe, esclavagiste, c'est que ils sont à la fin de leur règne. Le règne de crime et de sang, de mensonges, de falsification à la fin. Est-ce qu'un jour on savait qu'on pouvait connaître toute l'histoire de Tcharoy, le massacre des Bassa et des Bamileke, le massacre des peuples des Malgaches, les massacres que les dirigeants français ont commis à travers le monde? Si aujourd'hui ça commence à être à jour, nous savons tout parce que c'est la fin. C'est ça que je voulais vous dire, c'est la fin. Et j'y crois vraiment que c'est la fin. C'est pourquoi nous devons nous lever. Personne ne viendra faire ça pour nous. Merci.